Alors, dans cette vidéo, nous allons traiter le problème de la dérivation du quotient de deux fonctions. Donc, je vous donne la formule. Imaginons qu'on ait deux fonctions en quotient. Alors, bien sûr, il va falloir avoir un intervalle où la fonction v ne s'annule pas. Et bien, cette formule, c'est première que l'on dérive fois deuxième que l'on dérive pas, moins première que l'on dérive pas fois deuxième que l'on dérive, le tout sur v au carré. Je vais mettre cette formule est valable avec un intervalle sur lequel v est différent de 0. Tout de suite un petit exemple. Prenons la fonction définie par f de x égale 2x moins 1 sur x plus 3. On va chercher sa fonction dérivée. Donc nous allons étudier son ensemble de définitions. C'est un quotient. Le dénominateur ne doit pas s'annuler. La seule valeur pour laquelle le dénominateur serait 0, c'est pour x égale à moins 3. Donc en fait, l'ensemble de définitions, ça va être toutes les valeurs, ok, donc tout, et on enlève en fait la valeur moins 3. Alors, on y va. Donc là, on va poser, donc on a préparé, on pose u qui est égal à 2x moins 1, on sait qu'on aura besoin de la dérivée de u, donc u' est égal à 2, on pose v est égal à x plus 3, la valeur de la dérivée de v, ça va être 1, et donc on applique notre formule. Alors f' de x est égal à u'v, donc deux fois, là c'est là que c'est important de bien mettre des parenthèses, sinon vous aurez faux. Donc u'v moins u fois v'. Bon, je vais mettre le 1. Là, il n'est pas important. Et le tout sur v au carré. Alors, on développe. D'accord ? On fait très attention. Ici, on a un moins devant des parenthèses, devant un développement. Donc là, on va développer. En fait, comme si on allait développer par moins 1. Donc vous pouvez le faire en deux temps. Soit vous développez par 1 et vous avez un moins devant les parenthèses. Vous changez tous les signes des termes placés à l'intérieur des parenthèses. Ou alors vous développez par moins 1. Prenez la technique qui vous paraît mieux. Donc on y va. Ça nous fait 2x plus 2 fois 3, 6. Et ensuite, moins 2x plus 1. Le tout sur v au carré. Alors, on développe pas en bas parce que, principalement, la fonction dérivée, on en étudie le signe. Puisque le signe de la dérivée nous donne des informations sur le comportement de la fonction. D'accord ? Je vous rappelle, si la dérivée est positive, la fonction est croissante. Si la dérivée est négative, la fonction est décroissante. Donc là, on a un carré. Un carré est toujours positif. Donc on va le garder en carré. Donc ici, hop, ça simplifie. 6 plus 1, 7. On a 7 comme fonction dérivée sur x plus 3 au carré, sur le même ensemble de définitions que la fonction f. D'accord ? Je vais le remarquer ici. Oh, je vais le remarquer en bas. f' de x est égal à 7 sur x plus 3 au carré. D'accord ? Pour, ça c'est vrai, pour x différent de moins 3. Hein, c'est la fonction dérivée. Alors, on y va, on rentre la fonction f de x de point égal 2x moins 1 divisé par x plus 3. Il a interprété. Je lui demande, calcule-moi f' de x. Voilà, il n'a pas fait, vous avez vu, il n'a pas cherché à faire une version simplifiée au numérateur. On peut lui demander, par exemple, hein, on peut lui demander, on a simplifie, on a expand, ça veut dire développer. Donc on peut lui dire, tiens, développe-moi, par exemple ça. Faut pas se priver de ces superbes outils voilà, de calcul formel.
Voilà, ça fait 7, donc on vient de vérifier le numérateur, 7 sur x plus 3 au carré. Donc voilà, fin de cette vidéo sur la formule de dérivée du quotient.